nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali bem doo doon sëriñam. L'honorable député Pape Mademba Bitèye le directeur général de la Sénélec nit ku yàlla baaxal ku bëgg diine bëgg kilifa diine yi lépp lu xew si réew mi si wàllu diine moo xam gàmmu la moo xam màggal la moo xam ay cant la lu mën a doon dana si dugal loxoom. waa Touba seede nañ ko waa Medina Baye seede nañ ko waa Tivaouane seede nañ ko kenn desu si loolu màggal Porokhane bii ñu dëgmal Pape Mademba Bitèye ànd na ak mboolem directeur yi nekk Sénélec ànd ak ñoom jiital leen ñu dem si dëkk bu sell bi di Porokhane installé fa ñaari centrale électrique dépensé si valeur bu toll si 500 millions ngir rek xeex lépp luy coupure électricité si dëkk bu sell bi di Porokhane. waaye yemul si loolu ànd nañ fa ay ndox ànd nañ fa ay sijaada ay basan lépp séddale ko jaamu yàlla yi séddale ko pèlerin yi loolu la waral xalifa général des mourides kontaan trop si moom ñaanal ko yàlla Serigne Bass Porokhane kontaan trop si moom ñaanal ko yàlla kon daal Pape Demba Bitèye mi ngi noonu nit ku yàlla baaxal ku bëgg diine gàmmu Taïba Niassène bi nga xam ne ñu ngi koy dégmal Pape Demba Bitèye dem na si dëkk bu sell bi di Taïba Niassène ànd fa ak délégation Sénélec bu am doole installé fa ñetti centrale électrique si valeur 350 millions ngir rek yokku éclairage public bi ba nga xam ne courant bi dana doy mën a servir mboolem gën ñee ñëw si dëkk bi si loolu njabootu Cheikh Ibrahima Niass gi yëpp teeru nañ ko kontaan si moom ñaanal ko yàlla ngir courant bi am stabilité ndax dëkk bu sell bi mérito na loolu kon daal kooku mooy honorable député Pape Mademba Bitèye bàyyiwul dara lépp loo xam ne rek xam na ne bu si dugalee loxoom dëkk bi dara jag rek ñu ngi si dugal loxoom. Bonjour chers élèves de la classe de seconde S. On va essayer de corriger l'exercice numéro 3 de la série équilibre d'un solide soumis à des forces non parallèles. Donc l'exercice est là. On dit on attache un mât de fil inextensible de masse négligeable pour maintenir en équilibre un solide S de masse M égale 1,5 kg. Les extrémités de ces deux fils sont attachées en B et C à un support fixe comme l'indique la figure ci-contre. La première question il dit représenter les forces extérieures exercées sur le système S. Deuxième question, écrire sa condition d'équilibre. Troisième question, en choisissant un système d'axes convenable, déterminer les expressions des tensions TAB et TAC et des fils. Voilà l'exercice. On va essayer de passer à la correction. Alors, comme conseiller, ici, on nous demande de représenter les forces qui s'exercent sur le solide. C'est la première question de l'exercice. Représentation des forces. Représentation des forces qui s'exercent sur le solide. Alors, on va choisir ici comme système solide ou sphère, système solide. Alors, on précise le référentiel. Référentiel terrestre supposé galiléen. On abrège pour gagner du temps. Ensuite, on donne le bilan des forces. Le bilan des forces extérieures, il y a le poids P, il y a la tension du fil TAB et la tension du fil TAC. Voilà les trois forces qui s'exercent sur le système. Pour la représentation, on va voir figure. Représentation. Voir figure. Alors, on va essayer de représenter.
D'abord, le poids P, c'est une force, comme on l'a déjà appris, qui est verticale, dirigée vers le bas. Donc, la représentation, ça commence par le centre de gravité et c'est vertical dirigé vers le bas. On va pardonner l'arc, l'extrémité du vecteur après. Alors, ici, pour la tension du fil TAB, ça commence au point de contact entre le solide et le fil, c'est là, ça le point de contact, et se dirige vers le fil. Voilà la tension du fil TAB. Pour la tension du fil TAC, elle aussi, elle commence par le point de contact. Donc, c'est le point A ici qui est désigné comme les deux points de contact. Et ici aussi le fil TAC. Voilà les trois forces qui s'exercent sur notre système. TAC, TAB, le poids P. Donc, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, on me demande de donner la condition d'équilibre. La condition d'équilibre. La condition d'équilibre. Alors, si on parle de la condition d'équilibre, on fait allusion ici à la somme vectorielle égale vecteur nul. Je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, si on parle de donner les conditions d'équilibre, vous donnez les trois, à savoir les forces sont concurrentes, les forces sont coplanaires et la somme vectorielle est égale à 0. Mais s'il s'intéresse seulement à une condition d'équilibre, donc on fait allusion à la somme vectorielle est égale à 0. Somme vectorielle des forces extérieures appliquées au solide est égale à 0. Ces forces extérieures sont TAB plus TAC plus le poids P égale vecteur nul. Voilà la condition d'équilibre dont il fait allusion ici. Troisième et dernière question. On me demande de choisir un système d'axe convenable et de déterminer les intensités des forces TAB, TAC et le poids P. Alors, pour le système d'axe, déterminons les expressions de TAB, TAC. Évidemment, ce sera en fonction du poids P. Et ensuite, on va donner leur intensité. Déterminons TAB et TAC. Voici le système d'axe convenable qu'on va choisir. Alors, ici, on choisit l'axe qui passe par TAB et l'axe qui passe par TAC et par TAB. Voilà le système d'axe convenable que nous allons choisir ici. Voilà. Alors, ça, on va désigner ça comme étant l'axe des X, X'. Et celui-ci, on va le désigner comme l'axe des Y, Y'. Et le point de rencontre des forces, on désigne ça comme le centre de gravité du solide. Alors, si vous prenez ce système d'axe-là, on essaie de projeter les forces. Avant de trouver l'intensité ou les expressions, il faut tout le temps projeter les forces sur le système d'axe choisi. Alors, pour le poids P d'abord, on va commencer par les deux forces plus simples. Pour la tension TAB, si vous regardez ici, TABX, il est là. La tension TAB est là. C'est une force portée par l'axe des X. Donc, sa composante sur l'axe des X est égale à son intensité TAB comptée positivement
car il est sur le côté X et non X'. La composante sur l'axe des Y, c'est égal à 0, parce que si une force est portée par un axe, alors elle n'a pas de composante sur l'autre axe. On passe à la détermination de TAC, des composantes de TAC. TACX égale, là aussi, c'est une force qui est confondue avec l'axe des X, l'axe des Y, donc elle n'a pas de composante sur l'axe des X. Et sa composante sur l'axe des Y est égale à son intensité TAC. Pour le poids P, on va chercher Px égale. Le poids P, il est là. Donc, il n'est ni confondu avec l'axe des X, ni avec l'axe des Y. Donc, c'est une force à projeter sur le système d'axe. Donc, projection, ça veut dire que tu prends l'extrémité du vecteur, qui est là le poids, vous projetez perpendiculairement avec l'équerre. Voilà donc le projeté. Alors, ce qu'on appelle TAC, Px, c'est quoi? J'ai l'habitude de le dire. C'est cette longueur-là qu'il faut chercher, qui sépare l'origine du repère et le point où tombe notre projeté. C'est ça, Px, cette longueur-là, ici en gras. Alors, cette longueur, pour l'avoir, on va travailler dans le triangle, l'origine, extrémité du vecteur et le point de projection. Et dans ce triangle-là, il nous faut un angle parmi les deux, soit l'angle 30 degrés, il vient, ou 60 degrés. Si nous regardons l'angle 60 degrés, nous constatons que c'est un angle qui est opposé par le sommet avec cet angle-là colorié en vert. Regardez bien la figure. Ces deux angles coloriés en vert sont des angles opposés par le sommet, qui est ici le centre O. Or, si deux angles sont opposés par le sommet, alors mathématiquement, ces deux ont la même mesure. Donc, l'angle là, c'est encore 60 degrés en vert. Et dans cet angle de 60 degrés, on peut trouver ici Px, parce que Px, c'est le côté qui est adjacent à l'angle. Autrement dit, c'est l'un des côtés qui forme l'angle de 60 degrés en vert là en bas. L'autre côté, c'est l'hypoténuse qui est norme de P. Donc ici, Px, ça donne ici P cosinus de 60 degrés. Et comme maintenant, on a projeté et que ça tombe sur le côté X', je vous l'avais dit, si la projection tombe sur le côté négatif, vous avez un signe moins. Et si c'est sur le côté positif, vous aurez un signe plus. Donc, ici, on a moins P cosinus 60 degrés. On fait la même chose avec l'axe Y, projeté aussi sur le côté Y. Et on cherche la longueur de la projection PY. C'est cette longueur-là en gras, c'est ça PY. Cette longueur, l'angle alpha que vous voyez là en haut, il remonte ici par angle alterne interne. Il est là en bas, car ces deux droites, là et là, sont parallèles, coupées par la 50 qui est le poids. De part et d'autre, on a le même angle qui est 60 degrés. Donc, PY que vous voyez là, cette longueur de projection qu'on cherche, elle est en face de l'angle 60 degrés. Quand c'est opposé, on prend le sinus. PY. Donc ici, PY égale, là aussi c'est moins P, parce que nous sommes sur le Y', moins P sinus de 30 degrés. Voilà les projections des vecteurs sur le système d'axe. Et avant de passer, on va vous donner deux remarques pour cet exercice. D'abord, on pouvait changer le système d'axe. Au lieu de choisir le système d'axe qui est incliné, qui suit les fils, alors on pouvait choisir le système d'axe là, vertical, Y, X horizontal. Mais dans ce cas, ce serait un peu compliqué pour les composantes. Mais en plus, on va trouver le même résultat. Mais ce ne sera pas le système d'axe convenable. Le texte a été clair, il vous a laissé le choix. Il vous a laissé maintenant votre liberté de choisir le système d'axe convenable. Donc, si vous choisissez ce système d'axe Y vertical, X horizontal,
vous vous débrouillez pour trouver les résultats, mais ce sera un peu compliqué. C'est plus simple en tout cas de choisir le système d'axe incliné. Et qu'est-ce qui nous pousse à choisir le système d'axe incliné? C'est les angles présentés. Cet angle-là, c'est 30 degrés. Cet angle, 60 degrés. Si on fait la somme des deux angles présentés ici, on aura 90 degrés. Cela montre que les deux droites-là sont perpendiculaires parce qu'ils forment un angle de 90 degrés. Et quand c'est perpendiculaire, donc ils peuvent constituer un système d'axes parce que là, on cherche seulement des axes perpendiculaires. Voilà. Maintenant, on continue pour la détermination des composantes. Alors, d'après la condition d'équilibre, on a le poids P plus la tension TAB plus la tension TAC égale vecteur nul. Si on écrit cette relation vectorielle de la condition d'équilibre, on peut la transformer en somme de composantes égale 0, P de x, TABx plus TACx égale 0. Et là aussi PY plus TABY plus TACY égale 0. Alors, si la somme vectorielle est égale à 0, ça entraîne directement la somme des composantes aussi égale à 0. Alors, écrire somme des Px égale 0, ça revient à remplacer toute chose par sa valeur. Donc, Px, somme des composantes égale 0. Donc, ça veut dire qu'ici, moins P cosinus 60 degrés plus TAB, parce que sur l'axe des x, il n'y a que TAB, TAC, c'est nul sur l'axe des x. Ceci est égal à 0. Là aussi, entraîne moins P sinus 60 degrés plus ici TAC égale à 0. Alors, avant de continuer, on peut vous remarquer que l'angle là 60 degrés qui nous a aidé pour faire les projections, ça peut aussi être utilisé par l'angle 30 degrés. Dans ce cas, on va dire que 30 degrés, il descend là par angle alterné. Je vais un peu dessiner pour mieux voir. Donc, les 30 degrés là, coloriés en bleu, ils peuvent aussi descendre ici par angle aussi opposé par le sommet. Et là, au lieu de travailler avec 60 degrés, on peut travailler avec 30 degrés. Mais là, on aura les mêmes résultats sous forme d'expression numérique parce que à la place de cosinus, on aura sinus 30. À la place de sinus 60, on aura cos 30. Or, cos 30 égale sinus 60, car c'est des angles complémentaires. Le cosinus de l'un, c'est égal au sinus de l'autre. Sin 30 aussi égal à cos 60. Donc, dans tous les cas, on aura les mêmes valeurs numériques après calcul. Donc, pour la première équation ici, c'est P, bon, je vais aussi faire les deux si vous voulez directement. Donc là, on aura TAB, je transpose, égale P multiplié par cosinus 60 degrés. Et la TAC égale à P multiplié par sinus 60 degrés. Ici, le poids P, c'est égal à mg fois cosinus 60. Et là aussi, c'est mg fois sinus 60. Maintenant, si on fait les calculs, TAB qui est égal à mg cosinus 60, ça me donne 7,5 newtons. TAC qui est égal à mg sinus 60, ça me donne comme résultat 12,99 newtons. Voilà, chers élèves de la classe seconde, la correction de l'exercice numéro 3 portant sur équilibre d'un solide soumis à l'action de plusieurs forces non parallèles. Merci de votre aimable attention et bonne compréhension.